Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout d'abord, je tiens à vous préciser mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année, en espérant qu'on trouve plein de miniatures et qu'on galère pas trop à les trouver. Parce que franchement, l'année précédente, c'était un vrai enfer. C'était l'enfer. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question GG, tu t'es fait une commande spéciale pour Noël? Alors, je vais vous dire texto, non. Je n'ai pas fait de commande spéciale pour Noël parce que je n'attends pas Noël pour acheter des miniatures, tout simplement. Alors, il y aura des miniatures, il y aura des trucs sympas, comme d'habitude. On va commencer l'année avec beaucoup de choses. J'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai reçu pas mal de choses de la part de mon partenaire Altaïa à monter avec une nouvelle collection. J'ai reçu des colis des abonnés, donc ça c'est super cool, happy, donc super. J'ai reçu aussi, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu quelque chose de particulier que j'attendais courant décembre mais qui n'est pas arrivé parce que je pense que la poste et compagnie étaient blindés de colis. Bon, je le sais très bien, hein, j'y travaille. Et j'ai reçu la pièce maîtresse parce qu'il va y avoir, bien sûr, il va y avoir un jeu concours. Je vous l'avais prévu, je vous avais prévenu, pour les 3000 abonnés, il y a un jeu concours. Donc, courant ce mois-ci, on va faire un bon petit jeu concours parce que j'ai enfin reçu la pièce à offrir. Une pièce très particulière et franchement, ça vaut le détour. Voilà, allez, on commence la vidéo avec les derniers achats. Tout simplement, les derniers achats de décembre. Et il y a pas mal de choses, c'est assez varié, il y a tous les états. C'est plutôt cool. Allez, on va commencer avec une petite majorette. Voilà, une petite majorette Toyota Corolla 4WD. Alors celle-ci, tout simplement, alors les looses en état de jeu proviennent d'un ami que je suis allé voir. Il m'a dit ah j'ai des miniatures, alors du coup voilà quoi. Je suis passé par là, j'ai fait mon petit tri. Et voilà, donc la particularité, bon elle existe dans moult couleurs. Mais il y a bien sûr le coffre ouvrant et c'est plutôt cool. Voilà, le premier modèle de l'année. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Et il y en aura pas mal. Ensuite, on va continuer avec une Hot Wheels. Avec une Hot Wheels 2021, donc de la série Mattel Game. Une petite Ford 32 à l'effigie du jeu Uno. Tout simplement. Donc là, numéro collector 27 sur 250. C'est cool, j'ai trouvé du Hot Wheels 2021, je l'ai trouvé début décembre. Voilà, pour redater un petit peu, cette année, les livraisons, les détaillants ont eu un petit peu de retard suite au confinement et au déconfinement et au bazar qu'il y a eu. Du coup, les miniatures, au lieu de les avoir, les 2021, au lieu de les avoir début octobre, comme d'habitude, là, je les ai eu début décembre à peu près. Voilà, donc. Cette petite Ford 32 est plutôt sympatoche, le rouge lui va super bien et à l'effigie du jeu et des boîtages de jeu du Uno, du fameux Uno. Voilà, donc il n'y a pas de tempo avant, pas de tempo arrière, mais joli tempo latéral. Ah si, il y a une tempo arrière, j'avais pas vu. Oh, Wild. J'avais pas fait gaffe à ça, tiens. Voilà, première découverte de l'année. Donc hop, on va continuer avec un petit camion. Alors, un petit camion, un petit Leyland Coca-Cola, alors il est dans son jus, Corgi Junior. Il est totalement dans son jus. Alors, autant vous dire que les brocantes m'ont sérieusement manqué. Je ne sais pas, je crois pas en avoir fait une en 2020. Donc c'est une chose exceptionnelle. Je n'ai fait aucune brocante. Heureusement, j'avais fait une bourse avant le premier confinement. Et avant qu'on soit tous confinés. C'est bon, le toit il est blanc. C'est marrant ça. Et c'est vrai que ça me manque. Donc, heureusement qu'il y a eu pas mal de colis qui sont arrivés. Avec des miniatures en état de jeu. Allez hop, un petit Bernard qui va, je pense, passer à la restauration, celui-ci. Petit Majorette Bernard. Alors j'ai pas mal de tracteurs, j'ai très peu de remorques malheureusement. Donc là c'est du vu et du revu, donc j'en ai restauré déjà quelques-uns. Je sais pas si on les voit derrière en arrière-plan vidéo, non on les voit pas.
Voilà, on continue avec tiens, un coffret, un petit coffret Matchbox. On va changer de fabricant. Hop, j'en ai plusieurs même. J'en ai plusieurs, un petit coffret Matchbox. Donc celui-ci acheté aussi courant décembre. Et pas mal du tout ce petit coffret. Donc c'est le coffret qui s'appelle Rocky Pix. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Rocky Pix. Rocky, ce que c'est avec Rocky. J'en sais strictement rien. En tout cas, la particularité du coffret, c'est tout simplement que ça y est, ils reviennent dans le bon vieux temps, comme j'aime bien, c'est-à-dire qu'ils mettent les noms des modèles sur le côté. Et c'est pas mal. Donc là, le coffret Matchbox Sand Shredder, il l'appelle. Alors, Sand Shredder et là, Rocky Pix, il y a deux noms différents. Est composé d'une Volkswagen Type 181 de 74. Non, le Matchbox Sand Shredder, c'est le véhicule du haut. Je change mon doigt. Voilà. D'une Volkswagen Type 180 74, d'une Ford Mustang GT CS 268, d'un Jeep Cherokee et d'une International Scout 4x4 276. Hop, comme d'habitude, je l'ai ouvert proprement de côté. Petite lame de couteau. Vite fait, bien fait. On peut les voir plus en détail. Donc ça, c'est le fameux Sand Shredder. Excusez-moi pour mon accent anglais. Alors écoutez, c'est un petit quad qui est plutôt sympatoche. Il manque un petit peu de peinture sur la partie du dessus, hein, faut être franc, sinon de profil est plutôt cool, plutôt sympa, plutôt réussi, c'est sympa. Le deuxième modèle, donc bien sûr c'est pour ça que j'ai acheté le coffret pour, allez, on va dire deux modèles en particulier. La petite Volkswagen Type 180, alors je vais regarder en dessous, de 74, parce que Matchbox souvent il rajoute des petites annotations. Et bien franchement celle-là elle est du feu de Dieu. Alors j'ai quelques 181 Matchbox, mais celle-ci est particulièrement très jolie au niveau finition. Alors peinture blanche, tempo latéral, les pneumatiques avec un retour, un cercle doré orange plutôt orange brillant, hein. J'ai pas tout à fait mes repères là, j'ai quand même passé 2 semaines sans faire une seule vidéo. Voilà, j'espère que le bêtisier vous aura plu, hein, quand même. C'était la petite vidéo surprise que je me suis permis de faire. Alors franchement il est sympa, hein, ce petit 180. J'espère que ça vous aura plu. Alors j'espère qu'on va en refaire un pour 2021, hein, tout simplement. Alors maintenant le modèle suivant, la Ford Mustang GT CS 268. Franchement j'adore. Je trouve que Matchbox, ils ont fait un moule parfait, voire proche de la perfection avec ce moule. La Mustang GT CS, j'ai toujours du mal à prononcer, je veux toujours dire SC, mais c'est GT CS. CS. Je savais ce que ça voulait dire le CS, c'était... Bah si vous le savez, vous avez qu'à le mettre en commentaire. Je savais à l'époque quand je traînais avec les clubs Mustang. Et là, début d'année, je suis claque. Voilà, en tout cas, magnifique cette Mustang. Dans cette livrée, je ne pense pas la voir. En tout cas, j'en ai quelques-unes des comme ça. Et plutôt sympa. Allez, on continue avec un petit Jeep Cherokee. Donc ça, c'est l'éternel Matchbox. Ça fait des années, ça doit faire 20 ans qu'ils ont ce moule. 20 ans qu'ils le retravaillent, qu'ils l'améliorent, parce qu'à l'époque sur les premiers moules il n'y avait pas l'attache caravane en bas. L'attache caravane me semble-t-il qu'il n'y était pas. Voilà, donc il est bleu, il n'y a pas de tempo arrière, on vient de voir. Tempo latéral, souvent dans les coffrets de 5, il y a souvent un tempo latéral en fait. Alors les petits trous blanches qui vont bien, je trouve perso, le bas de caisse en marron, ça va, c'est potable. Ça fait un petit peu baroudeur. Il y a la présence d'une barre de gyro. Voilà. Ouais,
c'est cool. Franchement, pas dégueu. Pas dégueu. Et le petit dernier du coffret, un International Scout 4K de 76. Voilà. Bah écoutez, pas mal du tout aussi pour ceux qui apprécient les International Scout. Mais par contre, je veux vous dire quelque chose par rapport à ce modèle, c'est que les roues franchement, elles sont démentes. Elles sont terribles. Là, ils nous ont fait des roues de malades. Elles sont puissantes, magnifiques. Vraiment très 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 belles. Si vous aussi, vous l'avez trouvé, ce coffret, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces roues, elles sont plutôt démentes. Par contre, l'International Scout est plutôt slim. Ils l'ont fait plutôt slim dans le moule, plutôt étroit. Voilà, le seul petit bémol. En tout cas, il est plutôt, sinon dans l'ensemble, très bien réussi avec les garde-boue qui ressortent de chaque côté, la présence de la roue de secours dans la caisse arrière, sur pick-up. En tout cas, c'est plutôt cool et assez solide, assez rigide en main. C'est pas mal ça aussi. J'aime pas trop quand c'est trop fragile. Voilà, donc petit coffret. On commence l'année avec un petit coffret. Il y en a d'autres, hein, on l'a vu. Une Hot Wheels, quelques looses. On va continuer avec une petite Hot Wheels. Alors c'est rare que j'achète des Monster Truck, et à savoir que celle-ci je l'ai trouvée début décembre aussi, plutôt sur le 10 décembre, donc j'étais assez surpris. Je passe dans le rayon jouets, je regarde, je fais, oh tiens, des Monster Truck, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et tout, et je tombe sur un Monster Truck Barbie, donc c'est le Monster Vet il s'appelle. Voilà, donc j'ai envoyé tout de suite la photo à mon pote Nico, parce que je sais qu'il adore les Corvettes et les Monster Truck. Et franchement, cool, sympa et tout. Et il a une particularité ce Monster Truck. Alors déjà, la première particularité, c'est l'emballage en forme de roue, qui est plutôt très 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 bien réalisé. Alors je vais vous la montrer de près, hein, la Corvette. Et une deuxième particularité qu'il a, il y a la tempo avant, tempo latéral, tempo arrière, tempo partout. Plutôt super bien réalisé, donc aux couleurs de Barbie, hein, avec le petit logo Barbie, là et là. Super cool. Des retours de jantes rose. Franchement, c'est sympa. La petite particularité, c'est que derrière, il monte la collection. Voilà. Et là, vous allez me dire, bah GG, il n'y a pas la Monster Vet. Il n'y a pas la Monster Vet rose. Il n'y a pas la Monster Vet rose. Il n'y a pas la Monster Vet rose. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas la Monster Vet rose? Tout simplement que c'est une Treasure Hunt. Voilà. Donc, il y a le petit logo qui est caché derrière la roue. Alors, j'ai dû me munir d'une lampe spéciale parce que je n'ai pas ouvert le blister. D'une petite lampe de poche, et j'ai réussi à voir une partie du logo derrière la roue. Et franchement, happy hein, d'avoir trouvé une Treasure Hunt, donc une Treasure Hunt Monster Truck. C'est ma première, et je crois que c'est la première fois je peux me tromper, c'est la première fois qu'il y a des Treasure Hunt dans les Monster Truck. Voilà. En tout cas, voilà. Je vous souhaite de la trouver. Petite Monster Truck Barbie, plutôt sympa. Treasure Hunt, donc plus rare que les autres, c'est-à-dire qu'il y en a une sur 3 caisses, comme d'habitude, à peu près. Et voilà. Et en tout cas, sympa cette petite série Barbie. Donc il y a bien la plaque minéralogique Barbie arrière qui est représentée ici au dos du blister. Voilà. En tout cas, sympa. Alors, peut-être première vidéo de l'année. On va s'arrêter ici. Et je vais tout de suite faire d'autres vidéos pour vous montrer le reste. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à partager, à liker et à lâcher des commentaires, parce que j'essaye d'y répondre à chaque fois. Là, je vais prendre un petit peu de mon temps cette semaine pour répondre aux commentaires de ces 2 dernières semaines. Et voilà, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!